Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommet de l'actualité dans nos régions. L'aviculture n'a plus désormais de secret pour une centaine de jeunes de la région du Sahel. 4 semaines durant, ces jeunes venus des 4 provinces du Sahel ont été outillés sur la maîtrise et l'installation d'une unité de production de volailles. L'initiative est du conseil régional qui, à l'issue de cette formation, dote ces jeunes de kits d'installation. Images et commentaires dans ce journal. Le cadre de concertation des opérateurs économiques des Hauts-Bassins traduit sa solidarité aux déplacés internes de Bobo Dioulasso. La fêtière fait don de kits de première nécessité d'une valeur de près de 20 millions de francs CFA à ces personnes en détresse, de quoi leur donner un sourire, surtout en cette période de soudure. Constat dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. La mobilisation des recettes, un véritable casse-tête chinois pour la mairie de l'Européenie dans la région du Sud-Ouest. Principale raison, l'incivisme des acteurs économiques de la commune. À titre d'exemple, au marché de l'Européenie où la municipalité met en location des boutiques, ils sont peu nombreux ces commerçants à s'acquitter de leur loyer. Constat avec Oumarou Sayon et bienvenue dans ça. Aujourd'hui est jour de marché à l'Européenie. C'est seulement à cette occasion que l'on retrouve ces 3 hommes ici tous les 5 jours. Pour l'exercice de leur activité, ils restent en général en face de la boutique qu'ils louent. C'est une propriété de la mairie. Ces hommes font partie de ceux qu'on appelle couramment les bons payeurs. Chaque fin de mois, c'est 4 000 francs. On paye 4 000. C'est nous ici, il n'y a pas de problème. Nous, on est correct. Le prix de la location d'une boutique varie selon le standing. Mais parmi les occupants des locaux dans ce marché, ils sont nombreux à traîner très souvent des arriérés de loyer. Je trouve un peu. Si je dis je vais nourrir mes enfants et puis pour payer le loyer là, je ne peux pas. Parce que le loyer là c'est beaucoup. 6 000 c'est beaucoup. Cette situation constitue un casse-tête pour la municipalité. Et nous avons les plus bas prix. Je vous dis qu'il y a des boutiques de 5 000, des box même de 2 000, des boutiques de 4 000. Donc le coût n'est pas le facteur ici décourageant. C'est-à-dire c'est la bonne volonté qui manque. Pour résoudre cette difficulté liée à la mobilisation des recettes, le conseil municipal de l'Européenie a semble-t-il trouvé une solution. On a instauré les contrats. Et le contrat est annuel. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, on va faire le bilan et on va juger s'il faut renouveler ou pas le contrat. Voici une stratégie mise en place pour amener les commerçants à payer. À travers cette stratégie, le conseil municipal de l'Européenie espère engranger cette année au moins 5 millions de francs CFA sur l'ensemble de ses magasins. À la demande des commerçants, c'est en 2010 que ces infrastructures ont été construites et ce grâce au soutien du Fonds d'investissement pour les collectivités décentralisées. Pour enflouer ces caisses, la mairie de l'Européenie a entrepris de nouvelles constructions, cette fois-ci avec l'aide du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales. Comme je vous l'annonçais en titre, la production de la volaille traditionnelle améliorée n'a plus de secret pour 120 jeunes de la région du Sahel. Après 4 semaines de formation sur la maîtrise et l'installation d'une unité de production de volaille, ces jeunes issus des 4 provinces du Sahel ont reçu chacun de quoi commencer son activité. La remise des kits d'installation est intervenue en présence de Bourema Kane et Pinidie Nyanou. Ces jeunes sont aptes à pratiquer l'aviculture traditionnelle améliorée. Venus des 4 provinces de la région du Sahel, ils ont appris pendant 4 semaines comment installer une unité de production de volailles traditionnelles améliorée. Une politique du Conseil régional du Sahel pour élever la connaissance et la compétence de ces apprenants et favoriser leur insertion dans des emplois et des métiers porteurs. Quand ça concerne les femmes, je pense que c'est l'épine dorsale même du ménage. Parce que vous savez qu'en milieu rural, ce sont les femmes qui s'occupent de l'éducation des enfants. Ce sont les femmes qui s'occupent de la santé des enfants. Très souvent, les femmes se retrouvent donc être responsabilisées. Et donc, cette décision de les accompagner dans le domaine de l'aviculture ne peut que renforcer leurs capacités. Ainsi, ces jeunes seront accompagnés par les techniciens de l'élevage pour que les productions soient rentables et compétitives sur le marché. Nous voulons utiliser la formule traditionnelle, y ajouter la touche technique pour permettre aux producteurs de gagner dignement leur vie à partir donc de cette activité-là. Nous allons prendre attache avec le service en charge des ressources animales de la région du Sahel pour que partout où ces apprenants-là sont,
qu'ils puissent être suivis. La formation de ces 120 jeunes a coûté 60 millions de francs CFA et c'est là grâce au Conseil régional du Sahel avec l'appui de leurs partenaires Ayam Gold et Sakan. Elles également reçoivent des certificats de qualification de base en teinture et en tissage et ce, après 2 mois de formation. Dans la boucle du Mouhoun, le groupement des teinturières et tisseuses de Sien dans la province du Nayala outille ainsi ses membres. L'objectif, faire de l'autonomisation des femmes une réalité dans cette partie du Burkina. Au nombre de 106, ces femmes ont reçu leur attestation de fin de formation samedi dernier. C'était en présence de Nitizoun Bationo, Claude Ouedraogo et Karima Ouedraogo. Après 2 mois de formation, ces femmes au nombre de 106 reçoivent des attestations de certificats de qualification de base en teinture et en tissage. Elles se disent prêtes à se lancer dans la vie active. Franchement, ça a déjà changé quelque chose dans ma vie. Puisque j'arrive à satisfaire mes besoins, la scolarité de mes enfants. Sauf seulement l'école n'a pas su continuer cette année. Mais j'arrive à leur payer des bics, des cahiers et les médicaments. On mange à notre faim. L'objectif de cette formation, organisée par le groupement des teinturières et tisseuses de Sien, est de doter les acteurs de connaissances et de compétences afin que l'autonomisation économique des femmes soit une réalité. Je me suis retrouvée dans l'artisanat. J'ai dit que je vais essayer de créer de l'emploi en faveur de ceux qui n'ont pas d'activité à mener. Et nous avons fait des sensibilisations dans les 6 communes, les gens se sont inscrits et vraiment celles qui ont cru, elles ne regrettent pas. Elles ont bénéficié de formations, elles ont bénéficié des attestations. Il ne suffit pas d'aller mettre ces attestations ou bien ces connaissances dans le tiroir et puis attendre uniquement qu'il y ait la réaction d'autres personnes avant de réagir elles-mêmes. Donc, elles doivent vraiment se battre chaque jour et l'autonomisation intégrale ne peut venir que d'elle-même. Financée par l'Expertise France et l'Union européenne, cette formation a débuté le 10 avril dernier. Dans un tout autre registre de l'actualité, même si le Covid-19 semble prendre du recul au Burkina, il ne faut cependant pas dormir sur ses lauriers. Et pour barrer la route à cette pandémie et briser la chaîne de contamination, la Direction régionale de la santé des Hauts-Bassins initie une campagne de sensibilisation à l'intention des commerçants. 7 jours durant, une équipe d'agents sensibilisateurs va ainsi sillonner les marchés et yards de la région avec pour consigne le respect des mesures barrières. Lamine Karantao, Siriki Milogo et Kadoulou Menki. La maladie à coronavirus semble regagner du terrain dans la région des Hauts-Bassins. Une situation qui pourrait s'expliquer par diverses raisons. Et pour inverser la tendance, la Direction régionale de la santé sensibilise des commerçants sur la pandémie. Dans la région des Hauts-Bassins, on a fait près de 3 semaines, il n'y avait plus de cas actifs. Mais les cas ont repris surface et jusqu'à atteindre 14 cas. D'où l'interpellation faite ici pour une vigilance accrue et un respect total des gestes barrières. Un message qui semble bien passer. À partir d'aujourd'hui, je m'engage au strict respect de ces mesures. Sans santé, pas d'activité ni de vue. Je les remercie. Cette campagne de sensibilisation d'une semaine se tient dans toute la région des Hauts-Bassins. Dans les villes, ce sont les points de regroupement de masse comme les marchés et les yards qui sont ciblés. Pour ce qui est des villages, la stratégie adoptée est le porte-à-porte. Et de son côté, le cadre de concertation des opérateurs économiques des Hauts-Bassins témoigne sa solidarité envers les déplacés internes de la ville de Sia et des villages rattachés. La fêtière fait don de vivres, de nattes et de couvertures, le tout estimé à 20 millions de francs CFA à ces personnes en détresse, de quoi donner un peu de sourire à ces plus de 700 déplacés internes de Bobo Dioulasso. Lamine Karantao, Ouidjarokia Sanou. Amatal, déplacé interne à Bobo Dioulasso, reçoit un kit de solidarité. À sa suite, plus de 700 déplacés résidant dans les différents secteurs et villages rattachés de la commune ont reçu un don. En plus des vivres, les bénéficiaires ont droit également à des nattes et des couvertures
L'aide que nous avons reçue aujourd'hui nous va droit au cœur. Nous étions vraiment dans le besoin. Donc c'est la joie qui nous anime. Nous prions Dieu pour qu'il prospère les affaires des donateurs. Le cadre de concertation des opérateurs économiques des Hauts-Bassins exprime ainsi une fois de plus sa compassion envers les déplacés internes. Et pour cette action, ce sont plus de 20 millions de francs CFA qui ont été mobilisés. Unanimement, nous avons décidé d'apporter notre modeste contribution comme l'acte que vous voyez aujourd'hui. Vous avez assisté à cette remise de dons composés de divers matériels et vraiment des produits de première nécessité. Ils vont permettre aux personnes déplacées de vivre dignement. Parce qu'à cause de l'insécurité, ils ont quitté leur domicile, ils ont laissé leurs biens là-bas et ils ont migré dans la région. Et ce acte vient en appui à ce que le gouvernement fait tous les jours. Au regard du nombre croissant de déplacés internes au Burkina, les donateurs ne comptent pas s'arrêter là. Ils disent être en quête de financement afin de réitérer de telles actions tout en implorant le ciel pour le retour de la paix au Faso. Des Hauts-Bassins cap à présent dans la région du centre-sud où la Troïka Réseau Afrique Allié, Femmes sans frontières et Action Coopération de Naouri réalise ensemble un centre social au secteur 3 de Pau. Des volontaires sont sur les chantiers pour la réalisation de ce centre, des volontaires qui reçoivent des vivres de la part des porteurs de projets pour traverser la période de soudure. On en sait davantage avec Césaire Carrefour et Amandine Lalsaga. 2 tonnes de riz et de l'huile alimentaire aux volontaires du centre social en construction. Un geste du réseau Afrique Allié en collaboration avec l'association Femmes sans frontières. En tant que femmes de la diaspora, nous voyons les réalités de notre pays et nous trouvons nécessaire, avec nos modestes moyens, d'accompagner les actions que le gouvernement fait dans le social. Et je pense qu'avec l'insécurité et les déplacés, notre souhait est que le Burkina retrouve sa paix initiale et que nous soyons toujours dans la paix, la joie, comme le Burkina d'antan. C'est avec joie et quelques pas de danse que ces volontaires accueillent ce geste en cette période de soudure. Nous sommes très contents de recevoir ce don qui vient nous appuyer dans ces moments difficiles. Vous savez bien qu'avec la situation de Covid-19, les gens ont été mis en quarantaine. Pendant ce temps, ils devaient travailler sur le centre et c'était difficile pour les gens. Et surtout à ce moment où les gens n'ont pas beaucoup de nourriture, ils ne peuvent pas aller travailler. Ce centre social en construction est le fruit d'une collaboration de 3 réseaux. Le réseau Afrique Allié de la diaspora en France, celui de Femmes sans frontières aux États-Unis d'Amérique et le réseau Action de coopération du Naouri. À terme, il servira de cadre de rencontre au profit des jeunes et des femmes du secteur 3 de la ville de Pau. On s'arrête là donc pour cette édition de 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. Nathalie Kaouri vous retrouve dans quelques instants pour l'édition du 20h. Bonne suite de programme.